Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir dans les Sartois du Web uniquement sur LMTV Sarthe avec un très gros programme. Ce soir, on commencera par parler de recherche et développement avec Jean-Baptiste Braque et l'entreprise Enead. On va parler de ce changement de direction. Il était venu il y a 2 ans, rappelez-vous, avec des ordinateurs assez particuliers, haut de gamme. Il a complètement changé de direction, on en parlera avec une partie de son équipe. Ensuite, suivi de l'alternance de la semaine avec Johanna. Elle ne recherche pas d'alternance ni d'entreprise, mais elle va vous expliquer en fait les bienfaits de l'alternance et aussi son expérience et comment se démarquer. Et puis il y aura le zap de la semaine bien évidemment, avec aussi de l'associatif avec le cabinet de curiosité où je vais recevoir la cofondatrice et une art thérapeute. Ce sera en 3e partie d'émission. Et puis un peu d'entrepreneuriat. Il est à la fois négociateur immobilier, décorateur d'intérieur. David Melin a créé l'agence des Melins. Comment arrive-t-il à se différencier par rapport à la concurrence et comment à varier les services en 3e partie d'émission. Et puis on finira avec le printemps culturel à la Brasserie Septembre 2 qui aura lieu le 5 avril. Plein de belles choses. Je serai avec l'organisatrice et quelques-unes des artistes qui seront présentes en fin d'émission. Mais avant ce gros programme, le printemps est là et cette semaine, c'est la semaine de la petite enfance. On a fouillé sur Instagram, on a trouvé une vidéo toute mignonne, toute sympathique qui réchauffe les cœurs sur la page Insta d'Off Coursement. Regardez. Et ouais, ça fait du bien cette semaine de la petite enfance avec un grand enfant qui aura lieu demain au Mans le samedi 22 mars. Et maintenant, il est temps de parler de recherche et développement. C'est parti. Enead, rappelez-vous, il était venu il y a 2 ans pour en parler des ordinateurs haut de gamme, même magnifiques, on aurait même dit des œuvres d'art. Ils ont complètement changé de direction, on en parle avec une partie de l'équipe. Bonsoir messieurs. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Donc on va parler d'Enead, des changements de ce qui s'est passé en 2-3 ans. Tu étais venu, je me rappelle, tu avais fait le Geek Life aussi, où tu as présenté tes machines. Oui, on a fait 2 ans de suite le Geek Life. D'accord, donc pour présenter. Oui. Et les gens, comment ils avaient agi à l'époque avec ces œuvres d'art, j'imagine, avec ces ordinateurs particuliers. C'était de la, comment dire... Le début, hein. Oui, c'était le début, c'était du questionnement. Oui. Alors, il y avait beaucoup de personnes impressionnées, vu qu'on mêlait plusieurs styles, oui. mais c'était une expérience. Et puis, comme tu dis, on a, en fait, faute de trouver un marché, une clientèle, on a complètement bifurqué. Enfin, disons qu'on avait posé des bases de R&D. J'avais embauché un docteur en thermique dès le début, en fait, de l'aventure Enead, parce qu'on a toujours eu la vision de réduire l'empreinte carbone des systèmes informatiques. Et là, aujourd'hui, c'est très important. C'est une volonté, c'est une priorité. C'est une priorité avec l'intelligence artificielle. On en parle après, oui. Voilà, et pour le coup, c'est vrai que c'est extrêmement énergivore. Et donc, pour le coup, on passe tout notre temps sur cette brique technologique qu'on a développée et donc qui est le refroidissement par immersion et qui consiste à plonger des serveurs dans des liquides complètement diélectriques qui ne conduisent pas l'électricité. Donc transformer l'IA en énergie, pas énergie verte, mais au moins de faire des économies par la suite d'énergie quand on utilise l'IA. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs quand on utilise l'IA, on utilise beaucoup d'énergie. Alors, je propose que tu nous fasses la présentation avec les 2 personnes qui sont avec toi. Alors, qui sont-ils? Bien sûr. Donc, je vous présente Mbaye et je vous présente Quan. Ok. Donc, pour le coup, je suis heureux qu'on soit tous les 3 ce soir dans cette émission. Alors, voilà, dans un contexte où il y a un rapprochement local, académique, entreprise en fait. Et je trouve que ça a beaucoup de sens parce que Mbaye va commencer une thèse chiffre chez nous. Donc une thèse chiffre, qu'est-ce que c'est? C'est un rapprochement entre entreprise et académie. Et là, en l'occurrence, c'est l'université de Nantes, avec le laboratoire Elten. Donc il fait une thèse, et Quan, qui est docteur numéricien, est son tuteur, donc dans l'entreprise. Mbaye, comment tu as connu Enead? Alors, juste après ma formation d'ingénieur, donc j'étais à la recherche d'un sujet de thèse intéressant aussi et tout.
Alors, donc, je suis allé sur la plateforme où généralement les offres de thèse sont publiées et tout. Alors, donc, j'ai vu quand même une offre qui a beaucoup attiré mon attention. Donc, j'ai vu alors, ce sujet de thèse-là qui est fait, qui est fait par ENEAD en collaboration avec le LTEN, qui est un laboratoire notable. Donc oui, c'est ça qui m'a un petit peu poussé vers ENEAD. Et comment il est, Jean-Baptiste, au travail? Là, c'est le test. Hein. Est-ce que ça se passe bien? Là, il y a... Faut pas se tromper, là. Voilà. Alors, bon, sérieusement dit, il est assez sympathique et tout, et il nous met bien à l'aise pour travailler quand même dans de bonnes conditions. Ça, c'est principal. Kwan, toi, ça fait longtemps que tu as rejoint Jean-Baptiste? En fait, j'ai déjà rejoint ENEAD déjà 11 mois. Oui. Ok. Voilà. Pendant cette époque, j'apprends l'ENEAD technologie et aussi on développe les technologies ensemble pour meilleur refroidissement les data centers avec le refroidissement, avec le immerse cooling, refroidissement cooling. Voilà, refroidissement. En plus, les data centers, en Sarthe, c'est quelque chose que le département aussi met en avant. Il y a de plus en plus aussi. Pas tant que ça. En fait, quand la presse en parle, c'est souvent, ça fait vraiment les titres, mais parce que c'est important. Mais en fait, on est dans les prémices là. Oui, c'est le début. C'est le tout début, c'est-à-dire que déjà l'immersion, c'est un marché de niche, en fait. Pourquoi? Parce que en fait là, on commence à rentrer dans une nécessité de basculer vers de nouvelles technologies par rapport à la demande énergétique de l'intelligence artificielle. Okay. En fait, on est dans un stade aujourd'hui où on se demande comment en fait faire pour satisfaire la demande mondiale en énergie pour l'intelligence artificielle en fait. Donc d'où la nécessité, même le PDG d'NVIDIA le dit, Jensen Huang, il l'a dit, il faut qu'on bascule vers de nouvelles mêmes infrastructures en fait pour gérer toute cette énergie. Et nous on travaille sur l'optimisation de ce refroidissement. Puis en plus, on utilise beaucoup, tout devient dématérialisé, surtout, donc il faut aussi par la suite des serveurs et des data centers qui assurent le coût finalement. Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a aussi une levée de fonds. Alors c'est en cours, ça va venir et ça va servir à quoi cette levée de fonds? Alors c'est en cours, c'est quelque chose qui est en cours, donc on fait une levée à plusieurs millions, donc on a déjà sécurisé une bonne partie, donc on est content parce que c'est une levée qui est composée de plusieurs d'industriels de renom et puis également de fonds d'investissement de renom, donc ça nous permet d'accélérer notre développement. Donc concernant ENEAD et plus particulièrement sur ce que MBAI, la thèse dont MBAI va travailler, sur laquelle tu vas travailler, en fait, c'est une techno qu'on a brevetée. D'accord. Voilà, qui permet de résoudre les problèmes industriels à l'adoption de la techno d'immersion cooling, en fait. Alors, c'est quoi exactement, pour les gens qui ne connaissent pas l'immersion cooling? Immersion cooling, c'est le fait de plonger des serveurs dans des bains, dans des liquides diélectriques. D'accord. Voilà. Et donc, en définitive, la problématique, peut-être que... Il y en a un qui veut l'expliquer, non? Je sais pas. En fait, on va résoudre le hotspot. C'est-à-dire que, en fait, les GPU de chez NVIDIA, sur la moitié de ma main, on a à peu près 1200 watts. Ok. Donc c'est une très grosse densité pour une très petite surface, en fait. Voilà. Donc ce qui fait que ça pose des problématiques. Donc le refroidissement passif comme l'immersion n'est pas suffisante. Donc on doit en fait rajouter des choses, des add-ons en fait, pour justement traiter ce hotspot. Après c'est assez technique. Hein, mais... Des extensions, c'est un peu ça les add-ons. C'est comme exactement. Ça, des extensions. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'en 2 ans, ce virage est quand même déjà une belle avancée. Enfin, toi avec le recul aujourd'hui, depuis que tu as pris ce virage-là dans cette recherche et développement, comment toi tu le vois dans le rétroviseur, ce changement? Non, mais il a été très progressif en fait, tout simplement parce que la R&D, on l'a fait en sous-marin. En fait, on a déposé un premier brevet mi-2023. D'accord. Donc ce qui fait qu'on a vraiment, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement là sur ces dernières années. En fait, petit à petit, l'activité fabrication de PCC éteinte pour faire une entreprise 100% R&D Deep Tech. D'accord. Donc en fait, les projets qui vont venir, ça va être aussi beaucoup par rapport à cette levée de fonds, c'est ça? Absolument, oui. Le fait de faire un laboratoire, de construire ce qu'on appelle un modular data center d'intelligence artificielle,
Voilà, donc il y a pas mal de beaux projets par rapport à cette levée de fonds. Et dans l'idée, si on rêve un petit peu, imaginons que cette levée de fonds se passe le mieux possible, ce sera au bout de combien de temps que vous pourrez arriver à créer tout ce que vous avez envie de créer? On a une roadmap de déploiement commercial et d'industrialisation à partir de 2027. D'accord. Donc en fait, c'est une année un peu stratégique puisque c'est le point d'inflexion du marché sur l'immersion cooling, en fait. D'accord. Voilà. Donc en définitive, on est en avance. Donc voilà, de par ces dispositifs financiers qu'on met en place, on fait effet de levier pour conserver cette avance et pour continuer en fait à développer notre recherche pour attaquer sur ce marché du refroidissement du data center IA. Puis arrivé au bon moment, parce que l'IA, en fait, au niveau du grand public, ça fait depuis 2 ans. On en parle beaucoup depuis 2 ans. Donc là, vraiment, c'est au bon moment, ce changement de cap. Tout à fait. Et quand on parle de l'IA, que ça consomme moins, que ce soit un peu plus vert en termes d'énergie, est-ce qu'il y a un pourcentage où on peut chiffrer cette baisse de demande d'énergie par rapport à l'IA? Ou c'est compliqué pour l'instant? Par rapport à l'IA, il y a une demande... En fait, si tu veux, l'IA, c'est extrêmement énergivore. Ça, on le sait. Oui. En fait, on sait que, voilà, par exemple, sur les dernières puces de chez NVIDIA, les SXM, là... je ne vais pas être trop technique. Je vais essayer comme ça, c'est ça, tu dis. Voilà, en fait, on en a 8. On en a 8 et disons qu'à l'intérieur, il y a 1200. Donc, en fait, on a des serveurs de 10 kW à peu près. Okay. Voilà, tu multiplies par 2 si tu fais du refroidissement par air. Ok, donc 20 kW, t'imagines? Donc, ça consomme. Ouais, ça consomme. Donc, si tu veux, c'est... Alors, il y a beaucoup de financiers derrière. C'est aussi un des leviers principaux qui fait bouger les data centers. Donc, le fait que ça consomme moins, donc on paye moins d'électricité, on paye moins, voilà, toutes ces choses-là. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la demande énergétique. Donc, si tu veux, si on peut agir sur ces 50% en fait de refroidissement, sur le data center, c'est intéressant. C'est clair. Affaire à suivre, je dirais. Absolument. Et cette levée de fonds va s'arrêter quand, du coup? Rendez-vous dans 2 ans, voilà. C'est ça, tous les 2 ans, on fait un bilan. Tous les 2 ans. Voilà. Du coup, cette levée de fonds, pour finir, elle s'arrête quand? Tu sais, il n'y a pas de date. En fait, il n'y a pas vraiment de date. Disons que ça se fera quand ça devra se faire. En fait, disons que on a une première LOI. Voilà, pour le moment, c'est bien engagé. Et puis, ça se fera quand ça devra se faire. Voilà, très bien. Vous voulez rajouter des choses, messieurs, par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste? Oui, en fait, la technologie de immersive cooling, au ce moment, il est un peu nouveau. Il y a une tendance sur l'industrie. Voilà, c'est nous, on investit beaucoup d'énergie et ressources sur la technologie là. Et comment je veux dire que c'est premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que on va gagner en termes d'industrie et en termes de lever des fonds aussi. D'accord. Voilà. De toute façon, on peut vous suivre sur Internet. Absolument. LinkedIn. Alors plutôt LinkedIn. Oui, plutôt LinkedIn. Plutôt LinkedIn, oui. Donc vous êtes actif sur LinkedIn. Il n'y a plus qu'à suivre pour avoir la suite des aventures. Absolument. Et on se dit à dans 2 ans. Voilà. Avec plaisir, Aurélien. Merci en tout cas d'être venus tous les 3. N'hésitez pas, merci avec beaucoup. grand plaisir. Merci beaucoup.